Salut à tous et bienvenue de ce côté où nous allons vous montrer comment créer une page professionnelle de A à Z. D'abord, je suis Francis Tamen, votre web consultant. Avant de commencer, nous allons d'abord ouvrir d'abord Facebook. Nous allons d'abord aller sur Facebook. Donc, on va sur Facebook. Avant d'aller créer une page, je vais d'abord vous dire ceci. Excusez-moi. Pour créer une page, il faut d'abord avoir un compte professionnel comme celui-ci. Ça, c'est mon compte professionnel. Un compte professionnel, c'est quoi? Il faut d'abord avoir un compte Facebook. Un compte Facebook où vous avez vos amis. C'est ça qu'on appelle un compte Facebook. C'est d'où vous causez régulièrement avec vos amis. Vous voyez les images de vos amis, vous voyez les photos de vos amis. C'est ça qu'on appelle un compte Facebook. C'est à partir d'un compte Facebook qu'on va créer notre page professionnelle. Une page professionnelle ne peut pas exister tant que vous n'avez pas un compte. On ne peut pas parler de page sans parler de compte. Je veux que vous notez ceci. Notez ça. Une page ne peut pas exister tant que nous n'avons pas un compte au préalable. C'est ça. C'est à partir du compte que nous créons notre page. Et pour créer la page, nous allons directement aller sur créer une page. Il y a deux processus. Et soit on passe par ici, soit on passe par le plus. Dès que vous mettez le curseur sur le plus, ça vous met créer. Vous cliquez directement là, ça va vous dire créer. Voilà sa page. Vous cliquez là, ça vous demande de créer une page. Soit vous venez ici, vous cliquez là, ça va vous demander également de créer une page. Là, voilà. On part directement créer une page. On clique là, nous allons tomber ici. Avant d'aller créer la page, je voudrais d'abord souligner ceci. Pour d'autres personnes, vous n'allez pas avoir ce drapeau. Ne vous inquiétez pas, vous allez toujours créer la page. Si vous ne voyez pas ce drapeau, vous cliquez juste sur ce plus et vous partez sur créer la page. Vous tombez toujours sur cet onglet. Allez, nous allons directement aller sur créer la page. Nous allons donner un nom à notre page. Et on ne donne pas un nom à la page au hasard. On donne le nom à la page en fonction du domaine d'activité que nous voulons mener. Si on fait dans le shopping, on va créer notre page en fonction en fonction de ce secteur d'activité. Si on fait dans la plomberie, on va créer la page en fonction de ce secteur d'activité. Si nous faisons dans les prestations de services, nous allons faire notre page en fonction de du domaine d'activité. Si peut-être que nous faisons dans la restauration, nous faisons dans la cosmétique, nous faisons plutôt la vente des boissons, nous allons créer la page en fonction de ce domaine d'activité. Bon, nous allons créer une page texte. Prenons par exemple Francis, je veux dire n'importe quoi, Francis Shop. C'est un exemple. Bon, ici là, nous allons faire mon Francis Shopping. Ici, nous allons faire dans je veux faire dans le shopping. Dès que j'ai donné le nom de page, je descends mes catégories. La catégorie, vous allez voir, ils ont mis ici obligatoire. Elle est obligatoire. Donc vous ne pouvez pas sauter cette partie. Lorsque nous avons créé, nous avons tapé catégorie, lorsque nous avons fini de mettre le nom de page, on descend à catégorie, nous mettons la catégorie. Ici, lorsque vous mettez la catégorie, ça doit être parmi les suggestions que Facebook donne. Vous ne créez pas une catégorie. Facebook a toutes les catégories sur sa plateforme. Donc vous mettez les catégories, Facebook va vous proposer. Comme je fais dans le shopping, il peut taper shop. Shopping. Vous allez voir, ils vont me proposer un truc comme shopping. Enfin, pourquoi ils ne proposent pas? Ils doivent proposer un truc comme shopping ou vente ou autre chose. Commerce. Vous allez vous taper. Vous allez choisir 5 commercial. Bon, je vais prendre peut-être 5 commercial ici. Vous pouvez la changer plus tard. Vous pouvez changer après. Je vais vous montrer comment changer ça après. Puisque
au départ, parfois vous n'avez pas encore les idées claires dans ce, vous pouvez le changer plus tard. Et aussi au niveau de catégorie, il faut mettre au moins 2 catégories. Minimum 2 catégories, parce que Facebook prend 3. Mettez minimum 2 catégories. Donc, après vous allez mettre d'autres catégories, puisque nous n'allons pas perdre trop de temps là-dessus. Ici, la description. Ici, au niveau de description, vous décrivez votre activité, vous dites dans quoi vous faites, vous dites, il veut dire quoi? Dites un peu, la description ici, c'est décrire votre secteur, dans votre domaine d'activité, comme ici, vous faites il fait dans le shopping, il veut décrire, ici, il veut écrire ici au niveau de la description, Francis Shopping, Francis Shopping, Francis Shopping fait dans la vente des qui arrive aussi au niveau, dans la vente des je vais mettre le hashtag, je vais mettre un hashtag ici, hashtag. Pourquoi je mets le hashtag? C'est pour taguer les mots clés, comme peut-être je vais mettre chaussures. Ça, je mets la hashtag chaussures. Pourquoi je mets le hashtag devant chaussures? C'est pour demander à Facebook, lorsque je mets un hashtag devant un mot, lorsque un internaute, lorsque je mets un hashtag devant un mot, l'internaute qui passe sur Facebook, il tape chaussures. Comme j'ai tagué le mot chaussures devant, dans ma description, Facebook va facilement présenter ma page à ces personnes parce que j'ai tagué le mot là dans ma description. Donc Facebook sait que je fais dans ce secteur d'activité. Voilà pourquoi lorsque l'internaute va sur Facebook, il tape chaussures. Et s'il veut acheter chaussures, il fait la recherche, il tape chaussures. Ça va facilement montrer ma page de cet internaute. Et l'internaute va cliquer ma page ancrée à l'intérieur de la page et vérifier et regarder les différents produits, différentes chaussures que je propose. Si vous proposez une chaussure qui plaît à l'internaute, il peut facilement vous contacter pour faire l'achat chez vous. Si vous mettez ici là, lorsque vous voulez avancer, vous mettez chaussures, habits, pantalons, etc. Donc vous voyez un peu, vous allez taguer les mots en fonction du domaine d'activité. Ne pas dire après, si vous faites dans la restauration, vous mettez chaussures. Là, ça ne cargue plus. Parce que il connaît les étudiants. Vous êtes là, comment on fait? On montre l'exemple. Vous allez partir faire la même chose. Pourtant, ce n'est pas le même secteur d'activité. Donc, on crée la page en fonction du domaine d'activité. Donc, vous taguez chaussures, pantalons. En fait, tout ce qui fait partie du shopping. Bon, lorsqu'on a mis la catégorie ainsi, on peut cliquer sur créer la page. Lorsque vous avez cliqué sur créer la page, vous patientez jusqu'à ce que Facebook vous envoie la notification que votre page a été créée. Si Facebook ne envoie pas la notification, la page n'a pas été créée. Donc vous patientez, ça ne prend pas beaucoup de minutes. Vous allez voir bientôt, ils vont envoyer cette notification. Voilà la notification. Francis Shopping a été créé. Vous pouvez maintenant ajouter des images ou accéder à votre page pour ajouter plus de détails. Voilà ça, la page a été bien créée. Voilà la page. Bon, ok. Merci. Je vais m'arrêter là. Nous allons nous retrouver de l'autre côté après pour vous montrer comment paramétrer la page et la rendre professionnelle. Car ici, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait le 1% de la page. Puisque si c'est presque rien, ce que nous avons fait. Je dirais 2% de la page. Nous avons fait le 2% de la page. Bon, merci et on se voit.